Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Bon, avant ce match entre Angesco et Nancy, je suis avec le sportif angevin de l'année 2014, c'est Romain Thomas. Bonsoir Romain. Bonsoir. C'est un match important demain, alors tous les matchs sont importants, on le dit, on le répète à chaque fois, mais celui-ci, il oppose deux concurrents à la montée, Nancy et le SCO, et deux concurrents qui sont pour l'instant très loin du podium. C'est une sorte de finale presque ? Je sais pas si c'est une sorte de finale, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est bien repartir. Enfin, on veut bien repartir dans ce championnat. Donc, c'est le premier match de l'année 2015. Du coup, oui, Nancy est un bel adversaire. Ça va être un match acharné. Du coup, c'est vrai que si tu gagnes ce match, bah, tu te relances, j'ai envie de dire, parce que, entre guillemets, la trêve n'a pas fait oublier tout ce qu'on a bien fait ou moins bien fait durant 2014. Mais du moins, on part sur de nouvelles bases. Et du coup, on a cette chance de pouvoir jouer à domicile le premier match et de prendre 3 points qui nous ferait beaucoup de bien. Ouais. Le SCO a fait un stage en Bretagne. Il paraît que ça a été l'équivalent d'un stage commando, un stage en tout cas très important, je crois, pour le SCO et pour la reprise. Ouais, si, le stage, il a fait beaucoup de bien. Sur 2 jours comme ça, moi, personnellement, c'est la première chose que je vivais ça. Ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. On a pris beaucoup de plaisir parce que c'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Au quotidien, du coup, quand tu as des nouvelles choses, tu te prends au jeu et puis je pense que le but c'est de s'appuyer sur ce qu'on a fait durant ce week-end-là, même si c'est sûr ça va pas nous mieux faire jouer au foot, mais du moins il faut qu'on s'appuie sur cette solidarité qu'on a eue et que parce que voilà le sport, je le dis à chaque fois, mais il faut qu'on ait beaucoup de solidarité dans l'équipe pour pouvoir espérer de bons résultats. Du coup, je suis persuadé on est persuadé, et puis le staff aussi, que ce stage doit faire du bien au groupe. Ouais. Ça doit permettre de démarrer une série. C'est un peu l'objectif du SCO, de rattraper le temps perdu. Ouais, c'est ça. On la cherche depuis un moment, cette série. Du coup, d'enchaîner les victoires. On l'a pas fait en 2014. Du coup, il faut qu'on reparte de l'avant sans se poser 1000 questions, sans regarder trop le classement, gagner les matchs un par un. Et puis de faire des belles performances, et puis les belles choses arriveront, parce que voilà, on a un groupe de qualité, et puis voilà, il faut mettre les choses dans le bon ordre pour qu'on espère déjà prendre 3 points contre Nancy, puis ensuite enchaîner, mais commencer 2015 pour une victoire, ce serait vraiment agréable. Ouais. Il y a un homme qui sera pas là, c'est Sofiane Bouffal. Il y en a plusieurs, il y a notamment Boukamoutou qui est parti à la CAN et puis Camara aussi. Mais Sofiane Bouffal, lui, il prend la direction de Lille. Toi, tu as eu des contacts avec des clubs de Ligue 1 la saison passée. Tu n'es pas parti. Lui, il est parti. Ça fait quelques mois qu'il a exposé au SCO. Comment tu as vécu cette décision de Sofiane ? Comment j'ai vécu ? Je pense que c'est dans son intérêt déjà. Je pense que déjà, quand tu as une équipe comme Lille qui tape à la porte, voilà, c'est difficile à refuser. Alors après, il y a les enjeux économiques, ça je maîtrise pas pour le club, mais pour lui, en aucun cas je lui en veux, en aucun cas le groupe lui en veut. C'est une décision importante, certes, parce que dans sa carrière, ce sera une étape importante, parce que voilà, il arrive au haut niveau en Ligue 1. Du coup, je pense que c'est légitime, parce que voilà, Sofiane a du talent. On est tous unanimes là-dessus. Donc pour moi, des joueurs qui ont le talent, qui sont talentueux comme ça, leur place est en Ligue 1. Après, il aura plein de choses à apprendre encore. Il va tomber avec des joueurs avec beaucoup d'expérience. Donc non, c'est génial. Je pense que pour lui, c'est tout à son honneur. C'est maintenant, voilà, ce sera lui de s'imposer à Lille et de faire de belles performances. Ça, j'en doute pas un instant. Mais concernant le groupe ici et puis Angers, je pense qu'il y a pas besoin d'écrire des tas de choses sur Sofiane. Il a pris sa décision, chose que tout le monde accepte et que tout le monde comprend, parce que voilà, si nous, n'importe quel joueur avait Lille qui tapait à la porte, je pense qu'on déciderait la même chose, parce que il l'a dit hier, et c'est vrai, d'accord avec lui, c'est quand le train il passe une fois, il faut savoir le prendre. Des fois il passe pas 2 fois, du coup c'est compréhensible, et puis je lui espère beaucoup de bonnes choses durant sa carrière. Mais toi, tu regrettes pas ton choix, parce que tu n'avais pas fait le même justement cet été. Non, mais moi c'était un petit peu différent, dans le sens où déjà je venais de prolonger,
que je m'inscrivais dans la durée à Angers et que j'avais pas envie. Enfin, moi déjà, les offres sont pas arrivées devant mon nez comme ça, comme lui, ça a pu arriver, mais puis ça arrivait à 2 jours avant la fin du mercato. Du coup, voilà, c'était pour moi 2 choses différentes où lui, ça arrive tôt dans le mercato entre guillemets au mois de janvier. Voilà, non mais je pense que les deux cas sont un peu différents. Et en tout cas, je me plais bien à Angers pour ma part, et puis j'espère faire une bonne deuxième partie de saison personnellement et collectivement. Ça marche bien. Sportif angevin de l'année 2014. J'imagine que ça doit faire plaisir. Du coup, tu as passé de bonnes fêtes. Ouais, non, c'est sûr, ça a été agréable. Voilà, une récompense est toujours très satisfaisante. Je suis très content d'être élu sportif angevin de l'année. Il faut remonter à 1 an et demi. Je pense que en arrivant ici, si on m'avait dit ça, j'aurais signé tout de suite. C'était loin dans mon esprit. Du coup, je prends ça avec beaucoup de philosophie, mais beaucoup d'humilité et beaucoup de fierté aussi, parce que voilà, il faut pas non plus cracher sur les récompenses. Et c'est vrai que je suis très très content, et j'espère que ça va en appeler d'autres dans les mois à venir. Dernière question. On sent que tu as évolué. Tu as un rôle de patron maintenant au SCO. Ça va vite parce que tu étais révélation il y a très peu de temps. Aujourd'hui, tu es le patron. Patron, je sais pas, j'aime pas trop ce mot parce que patron, un patron, voilà, j'aime pas trop ce mot parce que voilà, je sais pas trop si ça me définit. Je veux déjà être bon personnellement sur le terrain et voilà, moi me concentrer sur ma performance, et ensuite si je peux apporter aux coéquipiers à côté, c'est ce que je ferai. Mais parce que le fait d'être un patron, ça pourrait dire que j'ai beaucoup de voilà, entre guillemets d'influence sur les autres, alors qu'ils ont quand même beaucoup plus d'expérience que moi, certains à ce niveau. Du coup, non, j'essaye d'être un leader sur le terrain, voilà, naturel, mais sans endosser cette image de patron, parce que, comme je dis, je reste humble, et il y a des garçons qui sont là depuis 7-8 ans, qui ont le triple de matchs de moi, et là, à la limite, on pourrait dire que ce soit eux les patrons, mais moi, je reste comme je suis l'année dernière, j'essaye d'être bon, et puis si je peux apporter un plus après à l'équipe, c'est ce que je fais avec plaisir, mais il faut pas tout mélanger et pas tout confondre, parce que je risquerais d'être moins bon après si je pense trop aux autres et pas assez à moi. Merci Romain et bon match. Merci. Bon, alors avant ce match entre Angers SCO et Nancy, je suis avec le coach du SCO, Stéphane Moulin. Alors c'est un match de reprise, forcément. C'est l'année 2015 qui commence. Il faut bien la démarrer par une victoire, et surtout histoire de remonter un petit peu au classement. Bon, la priorité, c'est d'abord effectivement de démarrer par une victoire. Alors c'est assez... c'est pas paradoxal, mais le problème c'est que tout le monde veut démarrer par une victoire. Tout le monde veut finir l'année par une victoire et redémarrer l'année par une victoire. Donc le problème c'est qu'on veut la même chose. Voilà, donc on va essayer de faire ce qu'il faut pour effectivement bien démarrer cette année 2015. On va avoir fort à faire face à une équipe nancéenne qui a non seulement des ambitions mais aussi des prétentions. Et même si leurs derniers résultats sur le plan du championnat ne sont pas à hauteur, je pense, de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils attendaient, justement c'est une bête blessée. Donc à nous je dirais de ne pas faire attention, mais d'appuyer plutôt là où ça fait mal. La CAN risque de pénaliser aussi bien le SCO que Nancy d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui c'est pas une surprise, hein. On le savait, donc voilà, il faut faire avec ces éléments-là. Voilà, à nous de trouver les solutions les meilleures pour pouvoir pallier à ces absences. Ça va faire quand même beaucoup d'absents pour demain. Oui, certainement, mais bon, d'habitude. Du côté de Nancy, est-ce que c'est vraiment un prétendant à la montée, ou parce qu'ils sont quand même bien marqué le pas ces dernières semaines? Non, mais je pense que le championnat est encore long. Il reste 20 matchs. Voilà, je sais pas, on verra au mois de mai, mais rares sont les fois où les 3 premiers à la trêve sont les 3 premiers à la fin. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, ils ont tout le potentiel. Ils ont des ambitions qui correspondent aux moyens. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont là où ils sont qu'ils ont abandonné, à mon avis, toutes leurs prétentions. Donc je considère que c'est une des équipes qui a le plus fort potentiel. Voilà, et c'est pas parce qu'ils sont sur une mauvaise dynamique qu'ils ont abandonné encore une fois toutes leurs ambitions. Du côté du SCO, il faut repartir simplement, reproduire ce qui s'est passé, ce qu'a produit le SCO en fin 2014.
que ce soit contre Orléans. Oui, on a fini, je dirais, d'une belle façon, qui n'était pas forcément évidente au moment où on l'a fait d'ailleurs. Maintenant, il faut, ça c'est du passé, il faut attaquer de plein pied cette nouvelle année et j'ai oublié le passé. Moi, ce qui m'importe, c'est le match de demain. Essayer de prendre les 3 points. On sait qu'encore une fois, on va avoir certainement des difficultés, mais j'espère qu'on va leur en poser aussi. Pour un coach, le départ peut-être de Sofiane Boufal peut faire mal au SCO. Évidemment, c'est un des joueurs clés de cette première partie de championnat. Maintenant, voilà, il y a des choses qui arrivent, qui ne sont pas forcément prévues et avec lesquelles il faut faire. Donc voilà, on fait avec. C'est quelque part une fierté pour le club, mais évidemment que c'est la perte d'un très bon joueur, enfin d'un futur très bon joueur. Aujourd'hui, il est encore pas signé de manière officielle, donc il faut quand même rester prudent. On a vu des retournements dans le football encore plus importants que celui-là, mais encore une fois, il faudra faire sans lui. Et voilà, c'est encore une fois l'histoire de notre club. C'est l'histoire d'un club, mais le SCO perd quand même ses 2 milieux offensifs, presque. Avec Camara qui est parti à la CAN, ça fait beaucoup. On va dire que ça tombe mal. Voilà, mais il faut exister à travers, il faut exister malgré ça. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qui ont, je pense, manifesté pas forcément du mécontentement, mais en tout cas de la frustration de ne pas jouer, parce qu'il y a des joueurs qui se sont imposés, comme Sofiane. C'est à eux de montrer maintenant que ils avaient le droit de dire que eux, on pouvait aussi compter sur eux. Maintenant, c'est à eux de faire ce qu'il faut pour montrer qu'ils peuvent remplacer les absents. Merci Stéphane et bon match.